Hello tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo en direct de Paddle Touch à Arcachon. P1000 aujourd'hui là, avec un premier tour pas facile, franchement un tableau monstrueux sur ce tournoi là. Premier tour, on va jouer contre Benoît Mavungu et son partenaire dont j'ai De Galbert. Donc voilà, deux gros joueurs qui sont mieux classés que nous sur ce premier tour. Voilà, ça rigole pas là sur ce P1000, donc on a à cœur de bien faire sur ce 16e de finale. Et derrière, imaginons qu'on gagne, pareil un tableau mais monstrueux. Donc là, petit stretching, on est arrivé 1h15 en avance ce matin parce qu'on est arrivé la veille, donc très content là-dessus. Nuit de sommeil, j'aurais pu un peu mieux dormir. Ensuite là, j'ai rendez-vous chez le kiné pour qu'il me fasse des petits massages au niveau du dos parce qu'en ce moment j'enchaîne les transports et je recommence à avoir des petites douleurs au niveau du bas du dos. Mais là, pas d'alerte ce matin, franchement, c'est juste au cas où pour me le stimuler un petit peu avec des produits chauds. Donc voilà, on a envie de vous montrer tout ça, mais avant tout quand même, un grand merci à Meilleur Sportif de sponsoriser cette vidéo. Quand j'ai commencé le paddle, j'avais des grosses lacunes physiques. J'arrêtais pas de me blesser et en toute honnêteté, j'avais le physique d'une chip. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler du site internet Meilleur Sportif qui va te donner accès à des entraînements physiques spécifiques paddle conçus par un préparateur physique d'élite. Tito Coaching, qui est le préparateur d'Arthur Hugoninck, 21e joueur français. Le truc de fou avec ces séances, c'est que tu n'as pas besoin de matériel, donc ce n'est pas nécessaire de prendre un abonnement à la salle. 4 programmes spécifiques paddle sont dispo pour t'aider, que ce soit pour de la prévention de blessures, du cardio, bosser ton explosivité et même de la prépa mentale. Et d'ailleurs, c'est cadeau car avec le code promo POULINDICE, tu vas avoir 10% de réduction sur les différents programmes. Allez, je te mets toutes les infos en description. En direct avec mon kiné préféré, qui est ancien préparateur de l'équipe de France de rugby, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas du tout ça. Pour être bien en jambes avant les matchs, donc on a la grande chance aujourd'hui sur les... C'est ce qu'il me disait hier, c'est que sur les P1000, c'est plus obligatoire d'avoir un kiné. Et là, merci à Paddle Touch, parce que du coup, ils ont fait appel à lui. Voilà, c'est l'un des meilleurs kinés de France avec mon kiné, évidemment donc dans le top 2, quoi, avec Samuel. Donc voilà, on va être bien chaud pour le match. Et en plus, à ses côtés hier, j'ai appris deux choses qui peuvent vous servir. Un, après vos matchs, restez peut-être 10 minutes pour parler et ensuite mettez vos jambes 15 minutes en l'air pour refaire venir le sang vers votre cœur. Ça vous permet de mieux récupérer et de vous isoler un petit peu. Et manger rapidement, très rapidement. Donc une fois que vous avez mis vos jambes en l'air, on mange rapidement pour avoir de l'énergie pour les prochains matchs. Ah oui, et surtout très important, avant chaque match, bien faire un échauffement. On a tendance souvent à en faire un en début de journée, moi le premier, et après on oublie les échauffements. On fait 2-3 exos d'élastique ou quoi, mais non, pour faire un vrai échauffement, pour être vraiment à l'affût quoi. Est-ce que j'ai bien expliqué ou pas? Pas mal. Voilà pourquoi il est dans le top 2. Parti pour ce premier match du P1000 d'Arcachon à Paddle Touch, hein. Donc voilà, très content de participer à ce P1000. Premier tour, honnêtement c'est le premier tour le plus compliqué que j'ai pu jouer lors de l'un de mes tournois. Donc là maintenant ça fait un peu plus d'un an et demi que j'ai commencé le paddle. Et là un premier tour contre vraiment deux très bons adversaires, un Benoît qui est quasiment dans le top 100 et son partenaire qui est, bon, il a mis les classements juste avant, donc je vais pas dire de bêtises à l'oral, mais voilà. Deux joueurs très bien classés. Au niveau des profils des joueurs, alors un Benoît que vous avez déjà vu une fois sur la chaîne. D'ailleurs en termes de confrontation, il mène 2-1 actuellement. Sans compter ce match, hein, je ne vous spoile pas, vous ne saurez pas. Donc avant ce match-là, 2-1. Style de jeu très défensif qui joue beaucoup avec la vitre arrière. En attaque, il fait beaucoup moins mal en revanche.
Généralement sur les 2-3 premiers jeux il se force un petit peu son jeu et justement il va montrer qu'il peut attaquer, mais au bout d'un moment il retombe un petit peu dans un jeu défensif. Voilà par rapport au profil de Benoît et son partenaire Thibaut, qui lui a un jeu vraiment très talentueux, très beau au niveau gestuel. Je sais pas quel niveau il a eu au tennis, mais franchement c'est très propre. On sent qu'il y a eu du tennis derrière, en tout cas je mets ma main à couper là-dessus. C'est très propre offensivement, il est très dangereux sur son kick gris. Sur des balles un peu courtes, il va être capable de sortir la balle également en par 3. Donc voilà, très propre. Moi j'avais joué avec lui à peu près 8 mois, il me semble. Et franchement, après c'était un match d'entraînement, mais il y avait eu beaucoup de déchets, etc. à l'époque. Enfin, en tout cas, beaucoup de déchets. Pas abusé non plus. Mais... Et là, franchement, je trouve qu'il a passé un gros cap. Sur les tournois, il est en train de performer de plus en plus, d'où son bon classement. Donc franchement, joueur qui est en train de monter vraiment en puissance. Donc voilà, très très belle paire en face. Et avec moi, Kern, mon partenaire. Oula, la petite tombée du Benoît. Et d'ailleurs, attendez, je ne l'ai même pas dit, mais on s'est fait briquer d'entrée. Hein. Déjà 1-0 pour nos adversaires. Donc très dangereux. Hein. On va pas... C'était important de regarder le jeu de service. Avec Kern, on a tendance généralement à débuter, la plupart du temps quand même, à pas terriblement bien débuter nos matchs. Et après, généralement, on revient plutôt bien. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé sur la cam là? Elle a pris un coup. Elle a pris un coup, ça a complètement flouté. Je sais pas si vous avez vu comme moi. Allez, en tout cas, balle de débreak juste derrière pour remettre les choses en place avant de parler de Kern. On prend son temps, un petit peu court ça, mais il peut pas taper parce que là les conditions n'étaient pas forcément très sortantes sur ce tournoi. 40A, balle loupée sur un lob un petit peu court de ma part. En réflexe, très bien joué de la part de l'adversaire. Donc là, on a mis pas mal de choses en place avec Kern avant ce match-là. En tout cas, on a beaucoup parlé. Avant tout, bon, je ne vais pas représenter Kern, je l'ai joué quand même un paquet de fois. Oh là là, ça s'est pris un coup dans la vitre, là, la cam qui a regrésillé. Objectif, là on a une longue discussion avec Kern avant ce tournoi-là. Objectif sur ce tournoi-là, c'est d'aller très très vite vers l'avant, de très rapidement se projeter au filet, arrêter de jouer là du fond de court tout le temps, ce qui est une de mes lacunes, et d'accepter de temps en temps de bloquer, pas trop vouloir jouer entre guillemets un paddle, on va dire académique, à tout laisser sur la vitre. Parce que si on regarde bien justement à haut niveau aujourd'hui, mine de rien, les joueurs laissent passer, dès qu'ils peuvent prendre du temps sur l'adversaire, ils le prennent. Donc que j'arrête mon style de jeu beaucoup trop avec la vitre et que vraiment je vienne avec lui beaucoup plus rapidement au filet, que je laisse moins passer. Sauf sur des balles comme celle-ci justement pour me donner un petit peu de temps. Mais venir bloquer un maximum. Donc c'est le temps que tout se mette en place. On n'a pas pu travailler ça en entraînement parce qu'on joue très peu avec Kern étant donné qu'il donne des cours. Donc là, voilà, vous avez vu, hop là j'y vais, là, j'accepte, je vais vraiment dans mes duels, que je refusais peut-être avant. On recule pas du filet, hop, vous voyez, je suis vraiment très très collé au filet. Et là, pour le coup, un Kern qui lui était assez loin là sur la dernière faute qu'il a pu faire. On va plus se rapprocher. Très bien contré, ça Léo. 2-1 pour les adversaires, on n'a pas rattrapé le break de retard, 2-1 30A. Très bien joué de la part, une balle au centre. Très bon lob de Kern. Hop là, refus de perdre le filet justement là, comme vous avez pu voir, soit en extension avec une balle plutôt à plat. Je fais pas un coup de génie sur cette balle en l'air, mais en tout cas, refus de perdre le filet. Kern idem ici. Là voilà, on accepte le duel à la volée, très bien. Kern qui défend comme il peut derrière. Hop là, on se projette vite. Là, je suis resté un petit peu au fond. C'est très bien joué de ma part. Là, peut-être que Benoît n'avait pas bien parlé à son partenaire. Je ne sais pas. On n'a pas la réponse parce qu'il aurait pu dire que j'étais derrière. Ce qui aurait permis à Thibaut justement de jouer tout doucement sur moi. Donc là, c'est une faute un petit peu bête, hein, on peut dire, étant donné qu'il y avait un des deux joueurs qui était au fond. Faute vraiment que je déteste. Hein. Quand on fait une faute comme ça dans notre équipe, j'ai horreur de ça. Quand il y a un des deux adversaires qui est au fond et que mon partenaire joue sur le volleyeur, ça me rend complètement fou, alors qu'on peut récupérer vraiment le filet gratos. Hein. Donc ça fait du bien sur un point qui était très très important et qui nous a permis de faire le débreak justement. Donc ça fait plaisir. 2 partout, débreak effectué. La Vibora spéciale Kern, un avion de chasse, très bien joué de sa part, 2-2-30-0. Très bien cisaillé ça Léo, on va au filet. Très bien joué, excellent. Excellent, beaucoup plus d'intention maintenant dans ce refus de perdre le filet. Je suis pas tout le temps sur le gros défaut que j'avais, c'est que j'étais tout le temps sur l'arrière des pieds. Ce qui fait que j'étais tout le temps, le moindre coup que va faire l'adversaire, j'allais reculer. Et donc là maintenant ce refus de perdre le filet fait que justement je suis plutôt sur la pointe des pieds et prêt vraiment à jaillir à la volée. Donc c'est assez intéressant. Objectif, hein,
à travers ce match-là, évidemment, c'est d'aller faire plutôt le jeu autour de Benoît pour ce qui va être jeu défensif, étant donné qu'il ne fait pas mal au-dessus de la tête ni à la volée. En tout cas, pas mal. C'est très précis, hein, c'est pas de faute, hein, donc c'est très bien ce qu'il fait, mais en tout cas, on peut beaucoup plus créer de jeu autour de lui. Et par contre, en revanche, dès qu'on va récupérer le filet, pas hésiter justement à partir du côté de Thibaut. Parce que Benoît est vraiment beaucoup trop à l'aise hein, sur les situations défensives. Pour le coup, il a une défense qui est monstrueuse, hein, c'est ce qui fait les caractéristiques de ce joueur. C'est que Benoît est vraiment réputé pour avoir une défense, mais de fou furieux. Il se bat comme un lion, attitude irréprochable, tout le temps il donne le meilleur de lui-même. Encore un joueur qui montre qu'avec une grosse défense, tout est possible. Hein. Je repense à Mathieu Armagnac qui nous avait foutu une branlée lors de la dernière vidéo. Elle est long échange, hein. C'est du long rallye. En tout cas, on mène 3-2 là. Allez, ce point peut être intéressant parce que c'est Punto de Oro à 40 si on y arrive. Ah, c'est dommage. Elle était un petit peu longue. Il était un petit peu excentré. Elle est un petit peu dangereuse cette Vibora quand Kern est aussi loin. Elle fait mal, hein. Évidemment elle fait mal, mais si jamais l'adversaire défend vraiment bien, il peut venir bloquer et récupérer le filet du côté Kern, parce que vous voyez Kern était quand même très très excentré. Juste avant, encore une très très belle volée amortie. C'est bien pour une fois que j'utilise des superlatifs positifs envers moi-même, c'est cool, hein. On m'a dit d'arrêter d'être trop négatif envers moi-même, donc j'essaie de me donner des côtés positifs. 3-3 Caranta, on prend, il fait du bien ce point là. On a eu chaud, hein, là ils avaient une balle pour mener 4-3. Alors on refait le jeu là encore une fois. On fait le jeu du côté de Benoît pour venir récupérer le filet. Encore une fois, là on y va, on fonce, on a ce filet. Et là maintenant voilà, c'est parti, on réoriente le jeu côté Thibaut. Voilà exactement, vous voyez la plan tactique respecté à la perfection. Hein. Je savais pas ce qui allait se passer, mais encore une fois, hop, récupération de filet. Et boum, sur Thibaut. La Vibora de Cannes qui est un peu trop remontée là, qui aura permis justement de venir contrer, mais ça continue. Hop, Thibaut du coup là qui vient de temps en temps essayer d'anticiper. Peut-être quelque chose qu'il faut qu'il mette un petit peu plus en place là dans ce match-là, venir anticiper le fait qu'on joue vraiment beaucoup sur Benoît. Quand on est en défense. Qui vient de prendre un petit peu plus de responsabilité à gauche peut-être. Il est important ce point, encore un beau rallye. Très bonne défense. Là, elle est boisée, on a de la chance, on s'en sort bien. Merci Benoît pour ce point-là. Là, on s'en sort bien. 30-40, allez, balle pour mener 5-3 pour nous. Là, ça fait du bien parce qu'on était mené, il me semble, 3-1. Bon, en tout cas, on avait un break de retard. Et encore une fois, avec Kern, on fait preuve de caractère. On adore ça, hein, nous, se remonter. C'est vraiment ce qu'on fait quasiment à tous les matchs. Être mené et se remonter. C'est vrai qu'avec Kern, on n'a jamais fait de contre-perf encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment hyper agréable. On joue vraiment très très bien ensemble. Ça matche bien en termes de caractère. 40, point très très important, Kern qui va au filet, j'aurais pu venir un tout petit peu plus tôt avec lui, mais ça passe. Pardon. Je m'étouffe devant cette magnifique volée. Très bien, Kern qui derrière là a fait derrière sa balle. Est-ce que c'est beau ça? C'est magnifique. Breakpoint pour les adversaires, encore une fois. Ouh là là, c'est chaud, là ils peuvent revenir à 5-4. Ça passe, la première volée. Attention, ils sont 2 balles parce que c'est Punto de Oro à 40. Très bon lob de la part de Thibaut. On récupère le filet. Tranquillement, on vient placer une balle au centre. Très bien. Bien parlé auprès de Kern. La spéciale Benoît. Benoît, là, quand il est débordé comme ça, il aime beaucoup jouer avec la vitre. Généralement, il faut plutôt tourner sur soi-même. Évidemment, il n'y a pas de science infuse. Hein, mais généralement, il faut plutôt tourner sur soi-même. Et lui, Benoît, il maîtrise très très bien ce coup-là quand il est débordé à venir jouer contre la vitre. Est-ce que ça passe? Bam, ça passe. On est mené 3, on met 6-3. On a mis 5 jeux d'affilée, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait vraiment du bien. Attention, là le jeu qui commence. On va voir comment ça va être intéressant de voir là. Donc là, attention, là sur le jeu défensif, là, jeu orienté sur Thibaut. Attention à ne pas faire des excès de confiance. Quand une tactique fonctionne bien garder cette tactique jusqu'à la fin du match. C'est pas parce qu'on mène un 7-0. Généralement, quand un plan fonctionne, il faut le garder. Et généralement, quand on remporte le premier set, on peut se voir pousser des ailes et jouer un style de jeu complètement différent. Donc il faut poncer le truc jusqu'au fond. Donc on va voir là si on a réussi à rester bien focus sur notre plan de jeu. Et encore une amortie, très bien joué. Ça fait un beau petit paquet d'amortis là de Calais depuis le début du match, ça fait du bien. Ça fonctionne pas mal sur Benoît ces amortis là. Pourquoi? Parce qu'il est très très souvent placé assez loin en défense.
Et là, notamment ces terrains-là le permettaient. Il y a certains terrains qui ne le permettent pas, mais là vraiment la balle elle s'arrêtait net hein, quand il y avait une amortie, donc c'était vraiment plutôt sympa. C'était propice. Et break d'entrée, break blanc d'entrée, 6-3-1-0. Volée monstrueuse avec un Kern qui a mis les jambes. Oh, c'est dommage. C'est dommage le Kern. Ça, c'est le petit péché mignon de Kern. Elle en a pas, franchement, là, il n'en a pas beaucoup, hein, évidemment, le Kern, il n'en a pas beaucoup. Tout le monde a beaucoup de choses à corriger, mais en tout cas, moi, de ce que je vois, il n'y a pas beaucoup de choses qu'il doit modifier. Mais cette fameuse balle-là, où de temps en temps, il vient de mon côté, il s'excite un petit peu, puis là, il envoie une tartine. Et souvent, il a tendance à envoyer un petit peu sur la bande du filet. Et attention, parce que, déjà, c'est un peu dommage de faire cette faute-là. Il faudrait peut-être mettre une balle plutôt dans les pieds de l'adversaire pour se donner du temps. Et numéro 2, si jamais cet adversaire anticipe la balle rapide de Kern, il n'y a plus personne à gauche. Donc je la trouve un petit peu dangereuse. Une fois de temps en temps, elle peut être bien. Mais Kern, il aime bien faire ça. Il fait ça à peu près 2-3 fois par match. Il vient jaillir. Après, franchement, des fois, c'est hyper bénéfique. Hein, donc je dis ça. Ça rapporte énormément de points. Mais de temps en temps, ça peut arriver que soit on se fasse contrer. D'ailleurs, je dis ça, mais on se fait rarement contrer. C'est surtout souvent la bande. C'est souvent la bande où de temps en temps, il s'excite un tout petit peu. Il joue un petit peu trop vite dans la bande. Mais c'est pas grave, c'est ce qui permet de créer de l'incertitude. Voilà, on vient vite se projeter au filet. On travaille bien, on prend son temps. Excellent, allez. Encore une. Oh là 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 là, quel point. Et on gagne le point. Elle avait pris la grille, ça fait du bien. Ouais, attention quand même, 40A. Donc là on a loupé une balle de break juste avant, ça veut dire balle pour mener 3-0 qui peut faire un bien fou. Tranquillement, je prends mon temps, il me laisse la priorité, Kern, parce que c'est sur ma diagonale. Comme ça, je peux le travailler tranquillement. Hop, balle dans les pieds, on jaillit. Très bien, Kern, voilà. Celle-là, elle était longue, il fallait la jouer tout doucement pour te donner le temps de retourner au filet. On reste en bas, on évite de relever la balle. On joue en réflexe. Ouais, c'était pas évident, il l'a bien mise là, Benoît. Il l'a très bien mise là, j'ai joué en réflexe, je savais pas trop quoi faire avec cette balle. On a toujours le break d'avant, 6-3-2-1. Benoît là qui essaie de se projeter plus rapidement. C'est vraiment une des clés, je trouve, justement, chez Benoît. C'est si jamais il arrive à se projeter plus vite au filet, parce que lui, c'est pareil, il aime beaucoup être au fond. Et il attend souvent d'avoir le lob, entre guillemets, où il sait qu'il va rien se passer. Si de temps en temps, il vient de temps en temps provoquer un peu, là, comme il avait fait, là, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est vrai que je l'ai rarement vu faire ça. Et là, il est vraiment dangereux. Surtout qu'il a des très bons réflexes, franchement, dans les duels volés-volés. Il a du mal à produire de la vitesse sur des volets. Par contre, sur des duels volés-volés où il reçoit des balles à 10 000, il fait des blocs de l'espace. Donc sur cette prise de filet, je pense qu'il peut être vraiment monstrueux. Très bonne volée de Thibaut là, qui va m'enfermer dans le coin. Derrière, très bien joué de la part de Benoît, sans forcer, qui vient jouer avec la vitre latérale. Et d'ailleurs, ça fait des breaks, hein, je n'ai pas vu, là je vous parlais, 2-2. Ça fait des breaks, ça fait mal. On en est 2-0 il me semble. Ouais, là je me suis écroulé. Je me suis écroulé, c'est le tout petit moment là où j'étais un petit peu frustré. Ce fameux moment là, ce fameux moment du 6-3, 2-2. Parce qu'en fait on menait 2-0 dans le deuxième set, 30-40, donc on avait vraiment l'opportunité de tuer le match hein, quasiment. Et sur ces deux points là, on est passé un petit peu à côté et du coup ça m'a un peu sorti. Donc là il faut que je reste bien vigilant là-dessus, c'est le seul petit truc du match. Hein. Moi comme vous savez de temps en temps j'ai tendance à avoir du mal un petit peu à contrôler mes émotions. Mais là maintenant j'ai énormément progressé sur ce secteur là, mais là sur ce petit moment du match, là sur ce jeu là, sur ces 4 points, j'ai eu un petit peu de mal, mais c'est bien parce qu'on a parlé la veille avec Kern justement, et je lui ai fait part justement de ce défaut que j'avais, et puis lui du coup là, il est venu me rechercher, il est venu me repêcher. Donc c'était top. 3-2 pour les adversaires en tout cas, très bonne défense là. Excellent, excellent. Kern qui joue dans le replacement avec une balle toute douce là qui vient vraiment s'engouffrer dans l'angle. 3 partout. Il laisse ma diagonale le Kern.
Là Thibaut lui qui vient justement intercepter pour attirer la diagonale un petit peu sur son côté. Magnifique lob, j'ai l'impression. Ah dommage, dommage, il passe pas. C'est dommage le Kern qui touche un petit peu moins de balles évidemment hein, parce que les adversaires font la même chose. Moi je fais beaucoup moins mal que Kern, donc évidemment ils vont axer le jeu plutôt sur moi. Et d'ailleurs là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la première fois que je peux vous le dire officiellement, mais parce que là ce match là est passé depuis à peu près 2 semaines. Je travaille énormément, j'ai énormément fait de panier, travaillé et je suis très content d'annoncer, je ne sais pas si je resterai le reproduire en tournoi, et que là offensivement c'est devenu très solide. Il y a eu un déclic qui s'est fait sur pas mal de choses, notamment depuis la défaite contre Thomas et Mathieu Armagnac, où Thomas m'a donné des axes de travail. Il y a eu 3 discussions qui m'ont beaucoup aidé. Il y a eu la discussion avec Thomas Midjana, la discussion avec le cheat-leader, donc Clément Philo, et avec Kern. Comme vous savez, moi je suis en autodidacte, je me forme tout seul au padel, et ces 3 discussions-là m'ont énormément aidé. Et là, franchement, je joue un niveau de jeu en ce moment, en partie d'entraînement offensivement, qui est hyper plaisant. Je mets une énorme intensité dans les jambes, la prépa physique commence à payer ses fruits. J'ai vraiment compris des choses vraiment très très importantes sur le côté offensif. Je me retrouve du coup dans beaucoup plus de situations pour faire des par 4, des par 3. Bref, j'ai compris énormément de choses, donc à voir. Est-ce que c'est honnêtement sur les 15 derniers jours, je suis dans les 15 meilleurs jours de ma vie en termes de padel. J'ai jamais aussi bien joué. Est-ce que ça va durer? J'espère que oui, parce que là maintenant j'ai une grosse confiance en moi là, en offensif. Je pense que le changement de raquette y est pour pas mal aussi, hein, mine de rien. On dit que la raquette fait pas le joueur, mais cette raquette me fait un bien fou, parce que je contrôle enfin ce que je fais. Donc vraiment beaucoup de côtés positifs. C'est la première fois je pense que je suis aussi positif depuis le lancement de la chaîne. Je crois vraiment là qu'on va aller chercher ce top 100 et même beaucoup plus derrière. J'ai vraiment là, je commence à croire qu'il n'y a vraiment aucune limite. C'est ce que je dis depuis le début, mais de temps en temps je croyais un peu moins en moi. Mais là en ce moment je peux vous dire que j'y crois, mais à 10 000%. Je suis en grande forme. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Ça met encore plus de pression pour les tournois à venir parce que du coup j'ai annoncé ça. Mais voilà, j'ai eu énormément de déclics d'un coup qui sont tous arrivés. On dit que ça arrive un jour, bah là, tu as tout qui est arrivé d'un coup, que ce soit venir plus jouer les balles au filet, arrêter de laisser trop rebondir, venir bloquer de temps en temps, croire en soi, peu importe contre l'adversaire, peu importe contre qui on joue, le côté offensif avec des volées profondes et derrière la ligne. Bref, que du positif. Là, il y a tout qui s'est enclenché et ça fait du bien. Là, maintenant, j'ai vraiment envie de rentrer sur le terrain et de foutre des putains de branlées. Allez, propre, c'est là ou pas. Encore une. Benoît qui commence à les anticiper. C'est vrai que là j'ai beaucoup parlé de moi là pendant 2 minutes, désolé. Hein. Excusez-moi. J'essaie de montrer des avancées un peu positives parce que je suis souvent un peu négatif avec moi-même. Là il y a plein de choses incroyables qui sont en train de se passer en ce moment. Donc hâte de vous montrer tout ça lors des prochains tournois. En attendant, il faut gagner ce match-là où on est mené 5-3 dans le deuxième set, hein, après avoir mené 2-0 il me semble là dans ce deuxième set. Avec 2 balles de 3-0. Ils prennent leur temps en face. Oula, c'est dommage, on avait des balles de... Et attention, qu'est-ce qui va se passer? 40A. On avait les balles là pour revenir. Tranquillement, on les travaille, c'est très bien joué. Faudrait se projeter un tout petit peu plus vite au filet, Léo. Hein. Là, je suis en train de faire la limousse du fond de cours. Essayer de produire quelque chose de pas trop stéréotypé. Là, on peut voir que je joue une fois à droite, une fois à gauche. Attention. Très bien, voilà. Et là, on va récupérer le filet et on le garde. Allez, on retourne au filet, mon Kern. Vamos, très bien joué. Et ça nous permet de faire le débreak. Hein. Ça nous permet de faire le débreak. On est à 5-4 pour les adversaires. On est 5-3 break. Encore une fois, on fait preuve de caractère pour revenir. Donc, ça fait plaisir. 15A. Attention à ne pas faire la même erreur 2 fois. Benoît qui est encore là, hein. Comme je vous disais, défensivement, il faut aller le chercher, le Benoît. C'est compliqué, il défend tout. On par le lob là, on en refait un peut-être, très bien joué. Peut-être balle dans les pieds là, hop, et on récupère le filet, voilà, très bien. Prédiction un petit peu des événements qui allaient se passer. Et je vous promets que j'ai pas vu la vidéo avant. À chaque fois, Elliot me l'envoie à l'état dans cet état-là. Il peut mettre des dingueries de temps en temps. Il a le droit de faire ce qu'il a envie. Hein. Il peut marquer Léo, t'es une merde. Je ne le verrai pas. Il a carte blanche. Ah, l'erreur là sur le duel volley-volley. J'étais un petit peu là. J'étais pas assez incisif sur mes volets. Là, clairement, il aurait fallu en mettre un petit peu plus. Être plus sur les appuis. C'était trop déposé tout ça.
spécial Kern, qui fonctionne très bien. La Vibora de Kern, notamment pendant un set et demi sur le début de match et moitié de deuxième set, mais au bout d'un moment les mecs se règlent. Parce qu'en fait elle est très rapide, cette Vibora, mais elle remonte quand même mes côtés grillage, donc elle est pas facile à jouer, mais au bout d'un moment les mecs évidemment ils se règlent parce que elle est atypique. Moi je connais peu de joueurs qui sont capables d'envoyer des Vibora comme ça aussi rapides et aussi sèches, donc il faut du temps, c'est pas facile de se régler, on joue pas tous les jours des mecs qui ont une Vibora comme ça. Donc quand il commence à se régler c'est un peu plus relou parce que du coup il commence à faire un peu plus jouer. Là j'aurais peut-être pu finir, j'aurais pu mieux faire là. C'est un duel Thibaut Kern là sur ce point là. Encore une fois duel volé-volé. Thibaut là qui est clairement en train de jouer sa diagonale contre Kern. Très bien, excellent, balle un peu plus courte, on l'a fini là. On vient la cisailler bien comme il faut. Est-ce qu'elle sort celle-là? Ah dommage. Dommage, c'est pas grave, c'est pas grave. Le côté qui était un tout petit peu frustrant, c'est que les balles sont très dures à sortir. Et c'est vrai que sur un 30A, c'est un peu le danger. Mais moi, le premier, de temps en temps, quand il y a une balle un peu plus courte sur des points comme ça, on a tendance à vouloir la taper. Parce que c'est clairement le jeu de la taper, hein, cette balle-là. La Kern, elle a complètement eu raison. C'est juste que vraiment, les conditions n'étaient pas du tout propices au par 3. On était le matin. Et en plus de ça, vraiment, ça sort par un. Pour le coup, je vous promets que c'était très compliqué. Même Thibaut, je pense, qui a l'habitude de faire des par 3, on l'a pas vu faire un par 3, je pense, depuis le début du match là. Je me rappelle plus en direct si. Bien joué, mon Kern, elle est monstrueuse. Mais quel match, hein! Oh là là, quel match! Il y a des occasions un petit peu de tous les côtés, hein. Franchement, ça joue pas à grand chose. 5-5-15A là. Dommage, c'est pas grave, mon Kern. Un petit peu plus de sécurité par rapport au filet. 5-5-30A, un moment très important dans ce match. Voilà, je suis vite venu me projeter au filet justement. Avant, je serais peut-être resté au fond. Ah, dommage. Il a reculé. Parce que j'étais tout seul au filet, donc j'ai reculé par rapport à la balle. Peut-être qu'il aurait fallu que je reste, je sais pas. Peut-être qu'il aurait fallu jouer côté Benoît, mais c'est bon, c'est reparti. Parce que là, Benoît était au fond. Et là, j'ai joué sur le volleyeur. Encore un sacré ce match et encore une sacrée défense de Benoît. Très bien Kern là qui fait une balle pour se redonner le temps de se replacer. Encore une fois, très bien Kern, très bien joué Kern. Très bien joué. Là j'ai eu peur en regardant la vidéo que justement il envoie une souche de loin. Et là c'est vraiment très propre. Il a vachement progressé là-dessus, justement on en avait parlé. Sur, c'est dommage, j'ai balle de bras loupé. Sur cette balle un peu profonde, qu'il avait souvent tendance à taper un petit peu trop fort. Et là il a vachement calmé le rythme sur ce genre de balle là. C'est vrai qu'en vidéo on s'en rend encore plus compte. C'est vraiment propre là. Kern a également énormément progressé, hein, franchement je trouve. Et c'est dommage parce que juste avant, ouais, on loupe. C'était une bonne faute. C'était un lob de Kern du coup qui a fini, qui est faux sur un retour de service. Mais honnêtement, c'était, on va dire, une bonne faute dans le sens où il vaut mieux faire un lob un chouïa trop long, je trouve, que un chouïa trop court. De temps en temps, moi j'ai tendance à lober un peu trop court, ce qui fait qu'on se fait pilonner et qu'on perd le point comme des cons. Là, au moins, si le lob de Kern avait été réussi, on aurait récupéré le filet. Donc c'est, en tout cas pour nous, dans la façon dont nous on voit les choses avec Kern, c'était une bonne faute. Et ce qui donne le deuxième set pour les adversaires. Oh là 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 là, c'est chaud, c'est chaud. Un set partout et là c'est super tie-break en 10 points. Décidément ce match n'en finit pas. Premier point très important évidemment, qui est remporté par les adversaires avec un très beau par 4 de Thibaut. Sur une bonne préparation du Benoît là qui lui a bien préparé le travail. Allez, on va se battre comme des lions là. Ce serait dommage de passer à côté hein, après avoir gagné ce premier set et avoir des balles de 3-0 dans le deuxième. Très bien Léo, on prend ses responsabilités, on tape. Ce serait bien d'aller vers l'avant Léo quand tu tapes la balle et de ne pas faire 2 mètres en arrière systématiquement derrière chaque match. Excellent, allez. Là il aurait peut-être fallu se projeter, mais là on y va, c'est bien. On mène 3 d'ailleurs, hein. Je n'étais même pas rendu compte. Très bien joué. Kern qui joue le corps. Il aurait pu jouer sur Benoît face qu'on récupère le filet. Là, il a pris un risque en jouant sur le volleyeur et ça a porté ses fruits. Une bonne petite mine au corps en mode Vibora Kern. Attention. Elle est bien jouée, c'est très bien varié Thibaut. Thibaut qui lui a tendance à énormément jouer sa diagonale également. Donc
quand de temps en temps il va le jouer sur Thibaut, il part très très vite sur Karn. C'est un joueur je pense qui est habitué à. Ouais, il est habitué, il aime bien jouer sa diag. Il essayait quand même évidemment de lober en parallèle très souvent vu que je fais moins mal que Karn en haut. Et encore une belle amortie, elle fait du bien celle-là. Il fait beaucoup de bien, ça fait un paquet d'amortis dans ce match. Il fait du bien là, ça montre vraiment qu'il commence à y avoir de l'expérience qui s'accumule parce que je peux vous dire que je ne l'ai lâché jamais avant. Beaucoup de confiance qui commence à arriver. 8-3, très bon bloc justement. Avec, comme je vous disais, l'objectif de récupérer le filet très rapidement. Arrêter de faire du poupouse babal du fond de cours. Encore une. Oh, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Allez, 9-3. Attention, point très important là. Il faut qu'on finisse ce match le plus rapidement possible, qu'on s'embarque pas dans une merde pas possible. On a 6 balles de match. Et on va le chercher. On va le chercher comme un grand, nickel. Très très content de la prestation. On peut encore mieux faire, mais franchement, c'était plutôt propre. Content. Voilà, donc match terminé avec le Cairn, on remporte le match 10-3, super tie-break, donc vraiment au bout du bout, très content sur ce qui a été montré mentalement. Il y a un tout petit moment où je suis un petit peu sorti de mon match, parce que comme je disais à Cairn, moi je fais autant de fautes, voire plus de fautes que mes partenaires, mais quand mes partenaires me font des fautes, j'ai tendance des fois à y penser et à rentrer dans une spirale négative. Et là, Cairn il est venu me chercher. Et voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a parlé avant dans la voiture pour mieux comprendre un petit peu comment je fonctionne, et il savait que je fonctionnais comme ça, donc il est venu me chercher, il m'a remis un peu sur le droit chemin, donc c'est cool. Très content de l'agressivité sur ce match avec des balles bien profondes, beaucoup plus d'agressivité quand même sur les Vibora, il en manque quand même encore un peu. Après là les conditions ici sont parfaites pour moi parce que c'est très très lent, donc c'est très très bien pour pouvoir poser le jeu, pour pouvoir jouer après la vitre. On avait un gros duel dans la diagonale avec Benoît, nous un duel très lent, et Karn il avait un beau duel aussi dans son adversaire de gauche, avec au premier set beaucoup de balles qui étaient jouées sur nous deux, deuxième set il y a eu un focus plutôt sur moi. Et super taille, là où je suis très content, c'est qu'on allait chercher les 10 points, si vous regardez bien les 10 points de la vidéo, on allait les chercher en attaque, que ce soit sur des amortis, des balles tapées. Il n'y a pas un point qu'on a gagné en défense, donc on est vraiment allé chercher ce match. Donc voilà, donc très content. Là on est en train de manger des pâtes, ensuite on va faire la technique du kiné, on va mettre les jambes en l'air pour avoir un petit peu... Fier de toi mon Léo. Merci. T'as plus de cheveux, c'est meilleur. Allez, il a tout compris. Sans cheveux on gagne plus de matchs, on a fait ça pour ressembler à Morgan Manarino et Thomas Vambos. Donc voilà. Les amis, on n'oublie pas de s'abonner, des bisous. Ça me fait un peu bizarre parce qu'Eliott là, il n'est pas en train de bosser, il est en train de bouffer. Je parle tout seul devant une caméra, donc je passe un peu pour un sgeg. Donc voilà, à plus les amis.